Clôture dans le rouge pour le CAC 40 ce soir. L'indice parisien perd 2,11% à 4837 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 3,5 milliards d'euros. Une tendance partagée par les deux autres indices européens. Le DAX perd de son côté 2,43%, là où le FTSE perd lui 1,63%. Les nouvelles mesures de restriction en Europe alimentent un peu plus les inquiétudes des investisseurs. En France notamment, ceux-ci sont peu enthousiastes à l'annonce de l'instauration d'un couvre-feu entre 21h et 6h du matin à partir de demain soir minuit en Ile-de-France, mais aussi dans 8 autres métropoles françaises. Prévu pour une durée de 4 semaines, il pourrait même aller jusqu'à 6 semaines si jamais le Parlement valide la décision. Une décision qui met déjà plusieurs secteurs touchés de plein fouet par la pandémie comme la restauration, l'hôtellerie ou le secteur de la culture dans une difficulté encore plus grande. Le gouvernement français a pour cela décidé d'accompagner ce couvre-feu d'aides supplémentaires pour les secteurs concernés à hauteur d'1 milliard d'euros, notamment via des exonérations fiscales et le renforcement du fonds de solidarité. Côté statistique en France, toujours l'inflation reste atone pour le mois de septembre sur un an. Aux États-Unis, le plan de relance est au point mort, mais les négociations continuent entre démocrates et républicains. Steve Mnuchin a annoncé que les discussions continuaient, même s'il estime peu probable le fait de trouver un accord avant le 3 novembre prochain. Dans ce contexte, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'augmentation surprise des chiffres du chômage la semaine dernière. Ceux-ci passent de 845 000 la semaine dernière à près de 900 000, donc estimé cette semaine. L'indice d'activité Empire State, qui mesure lui l'activité manufacturière dans la région de New York, affiche un recul plus marqué que prévu. Il passe de 17 points en septembre à 10,5 points pour le mois d'octobre. Et troisième statistique dont les Américains ont pu prendre connaissance aujourd'hui, l'indice Philly Fed progresse, lui, à 32,3 points pour le mois d'octobre, après 15 points en septembre, traduisant une nette amélioration des conditions d'activité dans la région de Philadelphie. Du nouveau également sur le front des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, tout d'abord avec la volonté des États-Unis de mettre une fintech filiale du groupe Alibaba sur liste noire, mais avec l'Europe surtout. Dans le dossier qui oppose l'Europe et les États-Unis sur les aides publiques perçues par Boeing ou Airbus et dénoncées de part et d'autre, chaque partie semblait prête à dégainer de nouvelles taxes pour défendre ses intérêts. Nouveau rebond, quelques jours avant que l'OMC ne valide l'imposition de droits de douane sur 4 milliards de dollars d'importation en provenance des États-Unis. Le gouvernement américain aurait laissé entendre qu'il était prêt à laisser tomber les taxes qu'il avait prévues de son côté, qui portaient sur 7,5 milliards de dollars d'importation en provenance de l'Europe, à la condition qu'Airbus rembourse les aides publiques perçues par le groupe. Une demande mal reçue en Europe qui pourrait d'ailleurs, selon une source européenne citée par Reuters, détériorer les négociations sur ce dossier. En matière de publication d'entreprises à présent, aux États-Unis tout d'abord, Morgan Stanley voit son bénéfice bondir de 26% sur le troisième trimestre grâce à sa branche banque d'investissement. Walgreens Boots Alliance, spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques, relève de son dividende de son côté après avoir publié des bénéfices en hausse. En France, Unibail-Rodamco-Westfield gagne ce soir 14,38%, très exactement. Les investisseurs accueillent plutôt favorablement le fait qu'un consortium d'investisseurs emmené par Xavier Niel et Léon Bressler est appelé au rejet du projet de réorganisation du groupe, qui inclut notamment un appel au marché de 3,5 milliards d'euros. Publicis publie de son côté un chiffre d'affaires en contraction de 5,6% au troisième trimestre, là où les analystes anticipaient une baisse de près de 9%. Le groupe prévoit une marge opérationnelle pour 2020 légèrement au-dessus du consensus qui attend 14,3%. La Française des Jeux voit de son côté son chiffre d'affaires du troisième trimestre augmenter de 0,2%, les mises ayant augmenté de 6% sur la période. Française des Jeux qui prend 4,31% à la clôture ce soir. Et avant de passer à l'agenda de demain, coup d'œil sur l'euro-dollar qui se maintient juste au-dessus des 1,17 $ pour 1 euro. Demain, quelques statistiques au programme. Aux États-Unis, les investisseurs pourront suivre les ventes au détail pour le mois de septembre. En zone euro, ils pourront prendre connaissance de la balance commerciale pour le mois d'août, mais également du chiffre définitif de l'inflation pour le mois de septembre. Et côté publication d'entreprise, c'est le pétrolier Schlumberger qui publiera ses résultats trimestriels.